Un homme qui se stresse à cause d'une femme, un homme qui pleure à cause d'une femme, c'est un homme qui a perdu de manière au carré. Tes parents t'ont donné la vie. Tes parents se sont occupés de toi. Tes parents, ils ont tout fait pour t'habiller. Tes parents, ils ont tout fait pour te donner la nourriture. Tes parents, ils ont tout fait pour te soigner jusqu'à ce que tu aies grandi. Maintenant, au lieu de te battre, concentrer sur tes objectifs, au lieu de tout faire pour donner sourire à tes parents, au lieu de tout faire pour faire sortir tes parents de la pauvreté, au lieu de tout faire pour faire sortir tes parents de la souffrance, au lieu de tout faire pour honorer tes parents, c'est toi qui es là à pleurer à cause d'une femme. Si vous voyez un homme qui pleure à cause d'une femme, c'est un homme qui a perdu de manière au carré. Un homme ne doit pas pleurer à cause d'une femme. Un homme ne doit pas se stresser à cause d'une femme. Oui, ça c'est clair et net. Un homme qui pleure à cause d'une femme, c'est un homme qui est dérouté, c'est-à-dire il n'est plus sur le chemin. Un homme qui se stresse à cause d'une femme, c'est un homme qui n'aime pas ses parents. Si tu aimes bien tes parents, on ne doit pas te conseiller de te concentrer sur ton objectif. Si tu étudies et que tu aimes réellement tes parents, on ne doit pas te conseiller de te concentrer sur tes études. Si tu travailles, tu es dans le métier, mais tu aimes réellement tes parents, personne ne doit te dire de mettre le sérieux dans ton travail. Si tu es en aventure et réellement tu aimes tes parents, personne ne doit te dire de mettre au sérieux. Personne ne doit te dire de te concentrer sur le travail. Personne ne doit te dire de laisser des mauvais comportements, de te concentrer sur les bons comportements, de travailler, de chercher l'argent pour honorer tes parents, pour donner sourire à tes parents. Tu sais, quand je faisais la 10e année, brevet d'études du premier cycle, BEPC, quand je faisais ça, un jour, notre proviseur, c'est-à-dire le proviseur de l'école, est rentré dans notre salle. J'étais en 10e 3. Je me rappelle bien. On était au nombre de 92 personnes dans la salle. Quand le proviseur est rentré dans la salle, il a conseillé tout le monde, il nous a conseillé de se concentrer sur les études. Il a donné beaucoup de conseils de réviser à la maison pour ne pas rater le BEPC, pour qu'à la fin, quand le résultat sort, tout le monde, c'est-à-dire est admis. Il veut entendre qu'il y a l'admis à 100%, c'est-à-dire le pourcentage à 100%, c'est-à-dire tous les élèves ont eu leur brevet. Mais quand il a donné beaucoup de conseils à la fin, il nous a demandé qui aime ici ses parents. Tout le monde a levé les doigts. Il a répété encore. Qui est dans cette salle qui aime réellement ses parents? Tout le monde a levé les doigts. Il a dit à la fin, c'est-à-dire mot de fin. À la fin, il a dit, celui qui aime ou celle qui aime réellement ses parents, tu n'as pas besoin qu'on te conseille de mettre le sérieux dans tes études. Ou si tu travailles aussi, si tu aimes réellement tes parents, personne ne doit te conseiller de mettre le sérieux dans ton travail. Si tu fais le commerce et que tu aimes réellement tes parents, personne ne doit te conseiller de mettre du sérieux dans ton commerce. Mais comme ici vous êtes à l'école, vous êtes au BEPC, vous êtes dans une salle d'examen, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire ce qui doit pousser à chacun de se concentrer sur ses études. Le jour que le résultat va sortir là, c'est-à-dire si tu es admis ou tu es admise, partout tes parents ne vont pas passer là-bas, ta maman ne va pas passer là-bas. Partout où il n'y a pas de regroupement, partout où les gens ne sont pas regroupés là, tes parents ne vont pas passer là-bas, ta maman ne va pas passer là-bas, ton papa ne va pas passer là-bas. C'est-à-dire ils vont chercher où il y a les regroupements. C'est-à-dire ils vont chercher où les gens sont regroupés. C'est là-bas où ils vont passer. Ils vont passer à côté. Même s'il ne veut pas passer là-bas. Même s'il ne fait rien là-bas, il va passer à côté où
ta maman va passer à côté pour faire semblant, pour qu'on lui demande, est-ce que ton fils a eu son brevet? L'amour qu'il va avoir à cause de ça, l'amour qu'elle va ressentir en répondant que mon fils a eu son brevet ou ma fille a eu son brevet, vous ne savez pas. C'est pourquoi tout le monde doit se concentrer sur ses études. Si tu aimes réellement tes parents, si tu aimes réellement tes parents, personne ne doit te conseiller de mettre le sérieux dans tes études. Le seul conseil pour toi de mettre le sérieux dans tes études, c'est tes parents. Si tu aimes réellement tes parents, l'amour de tes parents, si tu aimes réellement tes parents, c'est le seul conseil pour toi. Tu n'as pas besoin de conseils. Le seul conseil, c'est l'amour de tes parents. Donc, si vous aimez aussi vos parents, vous êtes à l'aventure, le seul conseil, c'est l'amour de vos parents. Vous êtes quitté au village, vous êtes venu en ville pour travailler, pour les études, pour faire le commerce, pour faire le business. Le seul conseil pour vous, c'est l'amour de vos parents. C'est le seul conseil. Et depuis ce jour, je n'ai jamais oublié le mot là. Oui, je n'ai jamais oublié ce mot là. Le jour que je suis venu en ville, avant de me séparer avec ma maman au village, le seul conseil que ma maman m'a donné, elle m'a dit qu'elle ne veut pas que je fume la cigarette. Je ne vais jamais oublier ça. Ma maman m'a dit de ne pas fumer la cigarette. Et depuis ce jour jusqu'à présent, à l'instant T, je n'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais fumé, même chicha. Parce que la cigarette et chicha, c'est la même chose. C'est la fumée. La cigarette, c'est la fumée. Chicha aussi, c'est la fumée. Donc, pour moi, chicha et la cigarette, c'est la même chose. Je n'ai jamais fumé la cigarette et je ne vais jamais fumer la cigarette. Idem que chicha. Supplée à dire. En tout cas, ça, c'est dans ma mémoire. Ça, c'est dans mon cerveau. Chaque jour, c'est-à-dire, j'ai remis ça pour ne pas que ça dort dedans. Donc, vous aussi, si vous aimez réellement vos parents, personne ne doit vous conseiller de mettre du sérieux dans votre vie, du sérieux dans votre projet. Le seul conseil, c'est l'amour de vos parents. N'oubliez jamais ça. Merci. Comme vous savez, c'était toujours tic-tac, visionnaire. La seule chose qui peut changer l'avenir d'une personne n'est rien d'autre que sa mentalité. Donc, ni ton papa, ni ta maman, ni tes parents, ni ta famille, ni tes amis, je dis bien, personne ne peut changer ton avenir. Personne ne va changer ton avenir. Même si ton papa est président, il ne peut pas changer ton avenir. Il ne peut pas assurer ton avenir. Ton avenir se passe dans ta mentalité. Si ton papa veut que tu veux te préparer sur ton avenir, il doit travailler sur ta mentalité. Il doit préparer ta mentalité. Il doit reprogrammer ta mentalité. Parce que toute chose, c'est un état d'esprit. Donc, si tu veux améliorer ton avenir, si tu veux changer ton avenir, il faut changer ta mentalité. Il faut reprogrammer ta mentalité. Parce que, comme je dis bien, toute chose, c'est un état d'esprit. Si c'est possible ici, ça sera possible dans la vraie vie. Si c'est vrai ici, ça sera vrai dans la vraie vie. Mais en tant que c'est impossible ici, c'est bloqué ici, c'est flou ici, tout sera bloqué, flou, impossible dans ta vie aussi. Donc, la première des choses, si tu veux améliorer ton avenir, il faut changer ta mentalité. Parce que tu ne peux pas changer ton comportement. En tant que tu n'as pas changé d'abord ta mentalité, tu ne peux pas changer ta manière d'agir. En tant que tu n'as pas changé ta mentalité, tu ne peux pas changer les lieux que tu fréquentes en tant que tu n'as pas changé ta mentalité. Donc, le problème, c'est ta mentalité. Il faut changer ta mentalité. Il faut reprogrammer ta mentalité pour améliorer ton avenir. N'oubliez jamais ça. Si vous pensez que vous pouvez oublier votre nom, ok, vous pouvez oublier ça aussi. Mais comme moi, je sais, même dans votre chemin, on vous réveille, vous ne pouvez jamais oublier votre nom. Alors, n'oubliez pas ça aussi. La seule chose qui peut changer l'avenir d'une personne n'est rien d'autre que mon frère ou ma soeur, terminons ensemble ta mentalité. N'oubliez jamais ça. Merci.